Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. C'est une gare comme toutes les gares, avec parfois des voyageurs imprévus. Elle a des trains bien sûr, et ces trains nous emportent là où les heures semblent ne jamais finir, où la nature a aboli le règne de la nuit, au pays du soleil de minuit. Vous voulez tout de suite savoir comment est ce pays? Oh, mais soyez patient, nous y arriverons tout à l'heure. Je sais, la patience amène parfois à la déception, mais la déception est une expérience, alors pourquoi pas? On se croirait en Suisse ou en Autriche, eh bien pas du tout, on est en Suède. La barque du dimanche conduit les villageois à l'office. La coutume exige là-bas, et il n'y a rien de plus tyrannique qu'une coutume, vous savez. La coutume, disais-je, exige que là-bas, ils portent pour aller à la messe le costume traditionnel. Les femmes sont coquettes et c'est très bien ainsi. Et celles-ci ont toute l'interminable hiver pour broder ces jolies choses. Non, ce n'est pas une gravure ancienne, pas du tout. Là-bas, on apprécie beaucoup ce qui est travaillé en laine naturelle. Le geste précédent appelait forcément celui-ci. L'hiver, il fait très froid. Mais l'été, s'il ne fait pas très très chaud, les prairies ont tout de même droit à leur jonchée de fleurs. Mais oui, elle pourra presque s'y perdre. C'est une boîte aux lettres. Son propriétaire doit vivre à des kilomètres de là dans la nature, ou peut-être voyage-t-il beaucoup, s'il est flotteur de bois par exemple. Les arbres et l'eau sont les deux principales ressources de la Suède. Les flotteurs de bois appartiennent à une sorte d'aristocratie des travailleurs, ceux qui sont libres, qui vivent en perpétuelle communion avec la nature, qui reconnaissent ses moindres signes et les interprètent. Ils dorment le plus souvent à la belle étoile roulée dans une couverture ou près d'un feu quasi éteint. Ils baptisent les étoiles et racontent leur histoire au vent ou aux animaux tapis dans l'ombre qu'ils devinent sans les voir, car ils ont presque autant d'instinct qu'eux. Si la forêt ne les accepte pas, alors inutile pour eux de poursuivre. Les djinns les empêcheront de travailler par 1000 moyens. Et par contre, s'ils arrivent à se faire accepter, ces mêmes djinns leur montreront tout ce que nous ne savons pas et qu'ils n'ont pas le droit de nous dire. C'est un étrange métier que celui de flotteur de bois. Il faut être poète, philosophe et sage. C'est un métier dangereux, mais pourquoi pas dangereux? Les plus beaux métiers comportent le plus souvent une grande part de risque.
Ici, nous sommes arrivés à la frontière de notre voyage. C'est la porte du cercle polaire. Oui, ce poteau nous l'indique. Et ce certificat? Eh bien, ce certificat nous servira à épater nos amis. Voilà. Ce train de fer vient de Kiruna. Certains d'entre vous se rappellent peut-être le voyage que nous avons fait il y a quelque temps dans cette ville extraordinaire, perdue près du cercle polaire. Vous voyez, en plein été, au cercle polaire, il ne fait pas bien chaud. La vie y est simple. On pêche beaucoup. L'omble chevalier, le saumon, la truite, tous des poissons très fins. Les fermes de montagne sont absolument solitaires et les petits-enfants se déguisent là-bas déjà en lapins. Et voici le but du voyage, le pays lapon. Ils vivent dans des camps en perpétuel déplacement pour permettre à leurs troupeaux de paître. C'est hermétique, étanche et pratique. Et vous allez le voir, ça se balance très bien. Des écoles itinérantes suivent les enfants pour leur permettre de faire des études pas trop décousues. Un bon coup de peigne fait toujours un joli garçon. En récréation, on s'entraîne à faire comme papa et le grand frère, on attache une perne de corne sur le copain et on essaie d'attraper le tout au lasso. Ils fabriquent leurs objets, leurs ustensiles usuels à la main dans différentes matières, depuis le bois jusqu'à la corne de renne. Et le plein hiver est là, alors c'est l'heure de la grande épopée, c'est l'heure de la chasse. On part, il faut partir, car de la chasse dépend la vie. Les troupeaux suivent. Non, ce n'est pas une image fixe, il se braque comme ça quelquefois, car paraît-il, il semble déjà venir de très loin les premiers effluves du printemps.